Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je suis et comme d'habitude très heureuse de te retrouver et comme je l'ai dit, si c'est possible encore plus que d'habitude puisque je suis en Espagne. Oui bon là c'est pas forcément évident mais bon je suis pas dans mon logement. Si tu es habitué à mes contenus, il y a un petit peu du bazar mais... Je suis actuellement à Vigo, la vidéo est déjà sortie mercredi où je te faisais le petit Airbnb tour, mais là j'ai quand même envie de te le remontrer parce qu'il est vraiment très beau. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va s'intéresser au coût de la vie espagnol. On a pas mal de petites choses à aller acheter, pour tout dire, on est lundi. La vidéo que tu as vue mercredi a été filmée le dimanche. J'enchaîne directement parce que... on n'a pas encore fait vraiment des courses, le logement est en pénurie de choses à manger. On a plus été à l'extérieur pour l'instant, mais l'objectif aussi de prendre un Airbnb, c'est de quand même se cuisiner des petits trucs, déjà pour que ça nous coûte moins cher, mais aussi on voulait vraiment vivre l'expérience comme si on était des habitants de la ville. Donc là, vu qu'on est lundi, on va aller faire des courses, je pense, dans l'équivalent Auchan espagnol, pour justement voir aussi les petites denrées qu'ils ont, voir les prix. Voilà, en gros tout ça va tourner autour de la thune, de l'argent, on va voir le vrai coût de la vie espagnole. Là, vu qu'on n'a toujours pas grand chose à manger ce matin, et aussi un petit peu par gourmandise, Gilles est allé chercher des croissants, des pains au chocolat, parce qu'en fait on a une boulangerie qui propose des options végétales à 2 pas d'ici. Ça c'est vraiment fantastique. Et en vrai de vrai, on a des flocons d'avoine, on a du granola, on a du yaourt, on aurait pu prendre cette option. Moi j'avais quand même envie d'un pain au chocolat pour être honnête, sachant qu'en plus il y a des options végétales vraiment à 2 pas d'ici. Et ça c'est un truc, sur Bruxelles, moi j'ai pas tout prêt, on est toujours obligé d'aller super loin, de réserver et tout. Voilà, là on va se faire plaisir et justement on va pouvoir voir combien ça coûte. C'était fermé? C'était fermé. Bain de pain. Pâte à tartiner du e-book, parce qu'on a du yaourt, on a du chocolat à faire fondre dedans. Arrête de faire des trucs chelous sur mon micro. J'écoute. Je sais pas ce que tu en penses, mais finalement, avec 3 fois rien, on arrive quand même à se faire des petits déjeuners hyper gourmands. Et je regrette pas tant que ça le pain au chocolat. Et ici, en plus, je vais prendre mes compléments alimentaires qui viennent de chez Cure. C'est génial parce que vu que c'est dans des sachets individuels, c'était hyper pratique à glisser dans la valise. Et ça, que tu sois en voyage régulièrement, que tu sois étudiant, que tu sois en côte, en studio et que du coup le week-end tu retournes chez tes parents, au moins tu les oublies pas. Et vu que c'est l'automne, je trouvais ça important aussi de me supplémenter parce que la luminosité est en train de descendre, on a quand même un petit peu moins d'énergie à cause de ça. Et moi j'ai tendance aussi à perdre mes cheveux en cette période, du coup j'ai vraiment orienté ma cure en fonction de ça. J'ai pas fait ma popote moi-même toute seule, j'ai fait le test en ligne qui me permet d'avoir une cure 100% personnalisée. Comme ça j'avais les compléments qui m'étaient adaptés. Je t'invite aussi d'ailleurs à le faire parce que en fait c'est 100% gratuit. J'ai pris du magnésium, j'ai pris des oméga végétales. Et j'ai également pris du coup un complexe cheveux. En automne, ça reste utile de se supplémenter par des compléments alimentaires, sachant que dans nos latitudes, Belgique, France, on manque aussi souvent de vitamine D. La vitamine B12, essentielle quand on mange végétal. Bien aussi avec eux, c'est que les compléments sont fabriqués en France, en Belgique, bref des valeurs que je prône. Et les sachets individuels, évidemment, il n'y a pas de plastique dedans. Bref, si ça t'intéresse, je te mets un code promo qui t'offre 30% sur ta première cure parce qu'ils sont en collaboration commerciale rémunérée avec moi sur cette vidéo. Et je suis en caméra? Oui. Oh bah non. Oh bah pourquoi? Non. Bah t'es beau. Non, t'es pas beau. Je peux manger comme ça?
Petit déjeuner pris, on a des forces. On va maintenant faire des emplettes. On est en route vers Alcampo, donc l'Auchan espagnol. Et il est dans une grande galerie commerçante. Là, il faut vraiment qu'on achète des trucs parce qu'on n'a rien à manger dans le logement. Surtout que là, on entame bien le peu qu'on avait acheté hier. Et en même temps, on se balade un petit peu, sachant qu'aujourd'hui, c'est censé être la plus belle journée qu'on va avoir de la semaine. Le fait de venir malheureusement en automne ici, il y a une espèce de saison des pluies. On vient vraiment dans la pire période. Mais c'était aussi le but, c'était de venir en immersion et de se rendre compte de la réalité. Voilà, on est à Alcampo. Comment ça, on n'avance pas? Excuse-moi de travailler, hein. Le Auchan espagnol ici. Oui, je l'ai déjà dit 15 fois, ça dans la vidéo, ils savent que c'est Auchan espagnol. Ils vont croire que je suis sponsor caché par Auchan. Bienvenidos, entrada. Et ici, même dans la galerie, c'est pet friendly aussi. Shadow, tu es très clairement la bienvenue en Espagne. D'habitude, on n'aime pas du tout les galeries, nous. Et là, on doit dire qu'elle est vraiment belle. Très aérée, très espacée, très moderne. Et très propre, ce qui manque beaucoup souvent. Très propre. Et un pas truc... le sol qui colle là. Non, c'est vrai. Et un truc très positif aussi. Bon, ça, je sais qu'en France, c'est en général le cas. Mais en Belgique, pas du tout, c'est payant. Il y a des toilettes disponibles, gratuites et propres surtout. Et ça, je trouve que c'est vraiment une plus-value. En fait, ça devrait être partout comme ça. Je comprends pas comment il n'y a pas des toilettes disponibles dans tous les lieux publics gratuitement. C'est parti. Madame, ça va avec sa valise faire les courses? Bah oui. La vaisselle. 2,50 € les bols. Qui nous intéresse le plus? La bouffe. Des pâtes, du riz. Petite boisson fancy. 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 C'est ananas ou c'est citron? Ananas. Anadinos. À la pastèque. Ça peut être sympa ça. C'est moins cher que chez nous. Quand même un petit peu, ouais. Donc ça en vrai c'est hyper bon marché. C'est marque blanche ici, regarde au champ. Je sais pas en France combien ça coûte. Lait d'avoine 1,49 chez nous. En France je sais pas. 99 centimes, c'est intéressant je trouve. Un lait de riz. Un lait d'avoine. Ah ça c'est la marque je pense que c'est américain ou anglais. Amande. Ok. Il a combien celui-là? 80. C'est le plus cher. Ouais. Allez, Waza, bah, c'est exactement le même prix. Exactement les mêmes? Ouais. C'est 3 fois ma tête. Et ça fait 3,68. Le rayon clé, le rayon céréales. Ces trucs-là, j'aime bien, moi. Enfin, c'est les trucs un peu healthy et tout, mais j'aime bien. Mais je vais pas en acheter parce qu'ici, je vais pas les manger ici. Non, mais mais j'aime bien, moi. Ça, si jamais je viens de regarder la compo, bah, c'est accidentellement vegan. Regarde, il y a des Weetabix protéinés aussi, incroyable. On a pris les céréales fitness. Ça a l'air bon, on va essayer. Les Naked, elles sont moins chères que chez nous. Chez nous, c'est 3,45 € environ. C'est ici les trucs qu'il faut pour la machine à café. Oh, caramello. Et ça, j'en profite d'ailleurs pour refaire une petite parenthèse. Là, je te le montre en toute transparence parce qu'on est dans un logement, dans un Airbnb. On n'a pas le choix de la machine à café. Mais je rappelle que le top du top, c'est pas d'acheter ce genre de capsules. Si tu as déjà la machine, essaye de prendre les capsules où tu peux mettre du café moulu, les capsules réutilisables, là, que tu peux vraiment adapter et mettre toi-même ton café. Ou si tu n'as pas encore de machine, le mieux c'est d'avoir une machine DeLonghi, Bialetti, où tu mets directement les grains. C'est plus écologique, ça coûte moins cher, c'est plus éthique. Mais là, vu qu'on est au Airbnb, on n'a pas le choix. On prend celui-là, on le reprend alors? Il n'y a pas plus petit de toute façon. Ok. Le prix du chocolat, plutôt classique. C'est quand même cher aussi. Le rayon surgelé, pour le coup, chez eux, c'est très intéressant. Ah, il y a même des pois chiches surgelés. Incroyable. Voilà,
Voilà le butin et je t'affiche à l'écran pour combien on en a eu. À savoir qu'on a quand même pris des petites denrées de luxe comme les Eura. Ici ça coûte quand même super cher. Enfin je trouve que par rapport à leur salaire et tout c'est assez inaccessible. Mais je sais que la compo est très clean et en vrai je les trouve très savoureux. Et vu qu'on n'en a pas en Belgique, je me suis fait un petit plaisir. Les Alpro Citron en revanche c'est 1 € moins cher. Les laits végétaux, il n'y en a aucun que je connais. J'ai hâte de les tester et surtout ceux-ci que je vois toujours sur les comptes Instagram, les chaînes YouTube des américaines et des anglaises. Et sinon, ben voilà, il y a des petits trucs assez fancy comme ça. Bon, ça c'est pas du tout aussi le genre de produit que j'achète en temps normal, mais je dirais même jamais. Mais là, je sais pas, j'avais envie de tester. Du coup, au niveau des prix, je trouve que c'est plutôt ok, sachant que là, c'est des denrées vraiment luxueuses que je consomme pas d'habitude. Si j'avais voulu faire le comparatif à fond, il aurait fallu que j'achète des légumineuses, plus oui, des denrées de base comme j'achète à la maison. Mais là, je sais pas, vu qu'on était dans une grande surface et qu'il y a plein de produits qu'on n'a pas chez nous, j'avais envie de tester plein de trucs. Mais en vrai, je trouve que ça va encore. Ils ont plein de choix. Mais vraiment, je m'attendais pas à ça. C'était très fatigant dans le magasin du coup, parce que ton cerveau est en train d'aller chercher plein d'informations partout. Il y a plein de trucs qui clignotent, il y a plein de packaging que tu connais pas, tu as envie de savoir ce que c'est. C'est épuisant, mais c'est chouette. Double test, le café aromatisé à la noisette, le lait d'amande américain ou anglais, je sais toujours pas. Oh, ça coule vite hein, quand c'est nouveau. Ça sent bon. En vrai, je suis déçue. Ça goûte pas très fort la noisette. Très cosy, sucré. Bah non, c'est pas le cas. Regarde comme c'est beau, il y a du soleil. Alors on va en profiter hein. On ne voit plus. Il y en a qu'aujourd'hui du soleil. Oui. Mais c'est joli. On voit quand même que c'est une ville qui est faite pour le soleil. Oui. C'est dommage qu'en automne ils se tapent une saison des pluies. Parce que là tout de suite c'est... ça glow up. Des fois je fais des captures pour faire des photos après de ces trucs là. Pris le bus, 1,49 € le trajet pour arriver à la plage. On est à 5000. En bus c'est quoi, on a mis un quart d'heure pour venir de Vigo. On sent la mer là, ça fait trop du bien. En plus il fait beau, ça fait chaud au cœur. C'est bien ici. C'est bien Vigo mon cœur. C'est la première ici. On devrait essayer de venir vivre ici en vrai. On joue rien du tout. C'est bien. But look at us now, could have gone so far. It hurts to realize we're parted. Yeah, look at us now, this is who we are. And I just know things will never be the same. We're like strangers again. Strangers again. We're like strangers again. I just know things will never be the same. On est dans un café et ça c'est une véritable plus-value en Espagne parce que je t'en avais déjà parlé en fait dans les vlogs à Madrid, Valence et Malaga, mais ça coûte 2 fois, 3 fois moins cher qu'en Belgique.
C'est littéralement dans leur culture ici, donc tu peux te prendre un americano à 1,80 €, 2 €. Et dès que tu vas dans les boissons un petit peu plus fancy, style les matcha latte, les cafés glacés et tout ça, on est quoi dans les 3 €, 4 € vraiment pour les trucs hyper hype, mais sinon c'est quand même beaucoup plus accessible. Et ici on le voit, les Espagnols, ils sont tout le temps dehors. Et les cafés et tout, on voit que c'est vraiment inscrit dans leur culture. Ils vont dehors volontiers prendre un petit truc à grignoter. Et même ça coûte pas grand chose. Ici, il y a des gâteaux, il y a des croissants, ce genre de trucs. Et là, c'est par exemple une part de cake, c'est 2 €, 2,50 €. Là aussi, c'est quand même plutôt accessible. Alors certes, c'est pas le genre de truc que tu fais tous les jours, mais je trouve que voilà, c'est quand même plus facile de l'inscrire dans un budget genre une fois par semaine quand c'est à ces prix-là. Et ici, quand tu demandes un brownie, ce que Gilles a demandé, parce que moi j'ai déjà pris un chocolat glacé, t'as d'office 2 couverts. Petite tradition des vidéos espagnoles, c'est-à-dire me filmer à la sortie de la douche pour la conclusion. Écoute, voilà, on ne change pas une équipe qui gagne. Alors, au niveau du coût de la vie, des courses, des petits extras, donc genre aller boire un café, même des moyens de se déplacer, le bus et tout ça, je trouve réellement que c'est très intéressant. Et d'ailleurs, je t'en ai déjà parlé, mais c'est aussi un des facteurs qui fait qu'on a envie de venir ici. C'est pas que pour ça, bien entendu, il y a le mood ici, le fait que les gens sont très détendus, il y a vraiment une vibe très particulière et peu importe les villes d'Espagne qu'on a y fait, ils ont des horaires très particuliers mais qui nous correspondent plutôt bien. Ils vivent le soir. Là où je devrais quand même m'adapter, c'est que moi finalement je vis un peu des deux. Je vis le matin parce que je travaille très efficacement le matin, j'adore les morning routines, j'adore faire du sport par exemple le matin, je suis très efficace. Mais le soir c'est vrai que là j'ai un peu une deuxième vie un peu comme eux, où j'adore aller boire un verre à l'extérieur avec des amis. Et là il y a une vie très active. Au niveau des coûts des logements qu'on a pu voir dans les agences immobilières, des coûts des locations qu'on peut trouver sur les sites internet, les locations ça reste très accessible. En réalité c'est même assez similaire à la Belgique. Le logement acheté, là il y a de tout. Finalement c'est un peu comme partout. Évidemment si tu vas vers Madrid, Barcelone c'est très très cher. Mais dès que tu vas dans le nord comme ici, c'est vraiment accessible. Pour être totalement transparente avec toi, je n'ai aucune idée de si c'est la dernière vidéo que tu verras en Espagne ou si on repart directement chez moi pour une routine back on track, ce que je fais à la retour de vacances, le mood d'automne, du meal prep, etc. Tu verras. En vrai, là j'avance pas mal dans les montages et tout et ce serait peut-être sympa de te montrer encore ce qui se passe dans la ville. Garde encore un petit peu de suspense et moi-même je vais voir en attendant. Et comme d'habitude, prends soin de toi et sur ce, je te dis santé.